Bonjour, chers candidats et candidates. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Donc, aujourd'hui, nous allons corriger la partie génétique de l'épreuve de la SVT du concours de l'ENAM 2010-2011. Donc, si c'est votre première fois de nous suivre sur cette chaîne, donc nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains TD et vidéos. Donc, nous sommes là pour encore échanger pour cet exercice. Donc, voilà l'exercice devant nous. On dit que le syndrome de Lesch-Nypan est une forme de paralysie héréditaire rare, entraînant généralement la mort avant la puberté. Cette maladie est caractérisée, entre autres symptômes, par une hypersécrétion d'acide urique. On considère l'arbre généalogique ci-contre. Petit 1. Analyser rigoureusement cet arbre généalogique. Petit a. L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif? On va aller en même temps. Et si on demande si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Quand nous observons notre pédigré qu'on a devant nous ici, on voit que il y a des parents qui ne sont pas malades, mais ils ont des enfants malades. Donc, ça veut dire que le gène responsable de la maladie est récessif. Voilà. Donc, ici, pour faire la raison, on va dire que les parents, apparemment sains, ont donné des enfants malades. Donc, le gène responsable de la maladie est récessif. Et là, en petit b, on dit quels sont les arguments en faveur d'une hérédité liée au sexe. Quels sont les arguments en faveur d'une hérédité liée au sexe? Voilà. Et c'est les arguments qui montrent que l'hérédité est liée au sexe. Quand on voit, quand nous observons notre pédigré ici, on voit que seuls les garçons sont malades. Donc, à partir de là, seuls les garçons sont malades, on va dire que le gène responsable de la maladie est lié au sexe. Voilà. Maintenant, une fois que c'est lié au sexe, ça veut dire que quoi? C'est porté par soit le chromosome sexuel X, soit le chromosome Y, soit le chromosome sexuel Y. Donc ici, on va essayer d'éliminer et de trouver c'est quel chromosome sexuel la maladie est liée. Là, ici, on a dit que seuls les garçons sont malades. Donc, le gène responsable de la maladie est récessif. Alors, dans le gène, seuls les garçons sont malades. Donc, le gène de la maladie est lié au sexe. Et là, on va aller à la ligne, on va dire premier tiret. Le gène responsable de la maladie n'est pas porté par Y. Car il y a des garçons qui ne sont pas malades. Voilà. À partir du moment où il y a certains garçons qui ne sont pas malades, avec le gène n'est pas porté par Y. Alors, une fois qu'on a pu éliminer Y, on conclut directement que le gène responsable de la maladie est porté par X. Voilà. Parce que si l'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome sexuel,
c'est soit soit c'est porté par le chromosome sexuel Y, soit c'est porté par le chromosome sexuel X. Entre les deux, si on arrive à éliminer une hypothèse, donc on conclut en même temps que c'est l'autre qui porte le gène. Donc ici, on a pu arriver à éliminer l'hypothèse de Y, que c'est pas porté par Y, donc c'est porté par le chromosome sexuel X. Petit 2. Comment expliquez-vous que seuls l'un des jumeaux 26 et 27 sont malades? Quels sont leurs génotypes? Voilà, ici, on va dire que j'ai les jumeaux 26 et 27. Donc, si c'est un seul des jumeaux 26 et 27 qui soit malade, ça veut dire que ces jumeaux sont des faux jumeaux. Ce n'est pas des vrais jumeaux. Pardon, c'est des faux jumeaux. Là, on demande quels sont leurs génotypes. Donc, pour trouver leurs génotypes, quand on a établi que le gène responsable de la maladie est récessif. Ouais. Donc, ici, on va avoir fait le choix des symboles et on va dire que la maladie ici, on a parlé de Lesch-Niban. Donc, soit on va dire que soit grand L, l'allèle normale, et petit L, l'allèle responsable de la maladie. Quand pour trouver le génotype de 26, comme on a établi que le gène est porté par le chromosome X. Le chromosome X, donc pour écrire son génotype, on va écrire pour 26, on va écrire X, et sur le X là, on va mettre petit L, et en bas, on va mettre Y. Donc, il est malade, ça. Là, pour 27, n'est pas. Et sur le X là, on va mettre grand L. Et en bas, on va mettre Y. Et donc, voilà les génotypes de ces deux sujets. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet exercice. C'est, il y a une question que quelqu'un veut poser. Donc, il peut poser la question là en commentaire. Maintenant, vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cet exercice, il faut aimer la vidéo en dessous, il faut cliquer sur le pouce, il faut cliquer sur le pouce pour aimer la vidéo et après il faut partager ça avec vos camarades. Il faut partager ça avec vos camarades qui vont aussi passer le concours de l'ENAM. Donc, comme je vous l'ai dit, la suite, nous, on continue par traiter les exercices dans le canal Telegram. Donc, si vous voulez suivre notre programme, donc, vous avez un lien de mon canal Telegram en commentaire, c'est épinglé dans les commentaires. Donc, vous pouvez intégrer mon canal Telegram là. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye bye.